en direct sur l'île Maud. Mesdames, Messieurs, Shalom et Shabbat Shalom, on est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emunah Shlema pour parler ensemble de la paracha de la semaine. Et dans cette paracha, paracha de Vayetzi, on rencontre l'événement, un des événements les plus connus de Bereshit, c'est cette fameuse échelle, le rêve de Yaakov. C'est le thème que va traiter aujourd'hui le Rav Ben Ishai. On a eu deux demandes pour dédier le cours. Aleinu Nishmat Rachamim Ben Chana Zenou. Et également, il y a une autre dédicace qui a été envoyée, Mbechavod Harav. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et la deuxième dédicace, Leilou Nishmat, Gemara Margaret Bat Fortuné par David Assouline. Et la paracha de Vayetse. La paracha de Vayetse, Yaakov se met en route pour quitter Eretz Israël, aller chez un oncle un peu problématique qui s'appelle Lavan. Et à la fin de la paracha, il revient. Donc la paracha commence par son départ et la fin de la paracha par son retour. Et voilà que il a un rêve, comme ça vient d'être dit. Dans ce rêve, il y a la fameuse échelle et sur l'échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Le verset bien connu, je le rappelle, Vayachalom והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. Voilà, on a devant nous les trois premiers versets de la paracha. Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, vayelech Harana. Yaakov quitte Beersheva et il va à Haran, vers Haran. Là-bas était la famille de son père et grand-père. Vaïfga bamakom vayalen sham, qui va à Shemesh, vaïkach mi avne amakom, vayasem mirashota, vaishkam bamakom haou. En chemin, il s'arrête, il se prépare un endroit pour y dormir et il s'endort là-bas. Vayachalom, le verset Yudbet, il rêve. Veine sulam mutzavarza. Il y a dans son rêve une échelle qui a les pieds sur terre, vers la terre. Verosho et son sommet arrive jusqu'aux cieux. Veine malaché Elohim olim veyordim bo. Et voilà qu'il y a des anges de Dieu qui montent et descendent sur lui ou en lui. Bo peut veut dire sur lui et peut veut dire aussi en lui. Alors évidemment, on ne peut pas rater la grande difficulté qui apparaît à la fin de ce texte et à laquelle Rashi va faire tout de suite référence. Il n'en est pas le seul. C'est que il est marqué que dans ce rêve, les anges montaient d'abord et ensuite descendaient. Or, dans notre conscience, a priori, c'est le contraire. A priori, on a des anges qui descendent de là où ils se trouvent bien en haut et vont venir jusqu'à nous, se révéler dans notre monde, comme ça s'est passé d'ailleurs avec son grand-père, Abraham, qui a eu le droit à la visite de trois anges quand il a ouvert sa tente à tous ceux qui passaient. Donc les anges étaient descendus du ciel avec leur mission. Trois anges dont on connaît exactement l'identité. Il s'agit de
euh, Michael et de Gabriel et de Raphaël. Et donc, en général, dans notre conscience, quand on parle d'anges, on est associé à ces forces célestes qui descendent du ciel et viennent remplir leur mission sur terre, de multiples missions d'ailleurs, comme c'est arrivé d'ailleurs avec les trois anges qui sont venus voir Abraham. Chacun avait reçu une mission. Michael annonçait la naissance future de Yitzhak. Raphaël était venu guérir Abraham de la Brit Mila. Et Gabriel avait reçu comme mission d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, a priori, les anges doivent d'abord descendre et ensuite éventuellement remonter après avoir terminé leur mission. Or, voilà que dans notre texte, il est marqué le contraire. Il est marqué que les anges sont d'abord montés, Olim, et ensuite descendus, Veyordim, Bo. Alors, l'explication de Rashi, et au début de la paracha et à la fin de la paracha, nous interpelle. L'explication de Rashi, c'est que il y a deux catégories d'anges. Voyons ensemble le texte de Rashi que nous avons maintenant sous les yeux. Olim veyordim. Olim techila ve'achar kach yordim. Donc, en très peu de mots, Rashi nous présente le problème. C'est qu'on a d'abord des anges qui montent et ensuite qui descendent. Le contraire de ce à quoi on est habitué. Réponse, explication de Rashi. À cela, Malachim shelivuhu ba'aretz en yotzim chutza la'aretz ve'alu larakia ve'yardu malache chutza la'aretz lelavoto. Alors Rashi nous fait une révélation. Il y a des anges qui accompagnent ceux qui résident en Eretz Israël. Yordim, ce sont les anges qui vont maintenant accompagner Yaakov qui va sortir en Chutz La'aretz. Alors d'abord les anges qui jusqu'à présent accompagnaient Yaakov en Eretz Israël, Olim, ils le quittent, ils remontent vers leur lieu qui leur est réservé dans les cieux. Ve'achakach yordim. Pourquoi? Parce que maintenant, Vayetse Yaakov, puisque Yaakov va sortir d'Eretz Israël, les anges qui sont préposés à l'étranger, l'extérieur d'Eretz Israël, ces anges-là, maintenant, vont descendre pour l'accompagner. À la fin de la paracha, ça va être le contraire. D'ailleurs, ces anges-là vont se rencontrer. Ceux qui redescendent pour accompagner Yaakov maintenant avec sa rentrée en Eretz Israël vont rencontrer ceux qui, jusqu'à présent, l'accompagnaient de nombreuses années en Chutz La'aretz et vont remonter vers les cieux de là où ils viennent. Mais on veut peut-être essayer quand même de comprendre c'est quoi ces anges-là? En quoi se différencient-ils? Et on peut aussi poser la question à cette occasion, est-ce que au niveau de la personne, cela change quelque chose d'être accompagné par les anges d'Eretz Israël ou d'être accompagné par des anges de Chutz La'aretz? Si Rashi
a besoin de nous expliquer cela et de nous définir cela, ça prouve qu'il y a évidemment quelque chose qui va changer au niveau de la personne. D'être accompagné par les anges de Chutz La'aretz ou les anges d'Eretz Israël, ce n'est pas la même chose. On est obligé de faire maintenant un changement d'opération. C'est intéressant. Alors je vais commencer par l'explication de Rabbi Chaim ben Attar. Rabbi Chaim ben Attar a écrit un commentaire sur la Torah qui s'appelle le Or HaChaim. On a l'habitude de l'appeler d'ailleurs du nom de son commentaire. Or HaChaim HaKadosh. Et, nous dit Rabbi Chaim ben Attar, vous voyez, vous avez en gros le nom de ce commentaire. Et d'après le Or HaChaim HaKadosh, ce n'est pas... euh, il donne plusieurs explications. C'est la première, vous voyez, il parle ici de ce qui va monter vers les cieux, et l'oua korbanot. C'est les sacrifices. Sherehan ole la shamaim. Ce sont les sacrifices dont l'odeur va monter jusqu'aux cieux. Veyordim bo sheayu olim veyordim ba kevesh. De la même façon que les Kohanim, intéressant comme explication, montent sur l'autel pour amener les sacrifices et en descendent, c'est en fait, ceux qui vont monter sur l'autel pour faire monter l'odeur des corbanotes, ces anges-là, faire monter l'odeur et la fumée des corbanotes jusqu'au ciel. Et une fois que le corban est arrivé jusqu'à destination, ils vont redescendre. Et l'Or HaChaim a une autre explication qui n'a pas apparu sur vos écrans. D'après l'Or HaChaim, il y a quelque chose de extrêmement important qui se passe quand un homme fait des mitzvot, lorsqu'un homme agit comme il faut. Quand quelqu'un, ici dans ce monde, quelqu'un fait des mitzvot ou des ma'asim tovim, il y a des anges qui vont venir prendre la valeur, l'essence de ces ma'asim tovim et les présenter devant le trône céleste. À chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah ou un ma'aseh qui est considéré comme un ma'aseh tov, il y a une élévation qui se passe au niveau de la personne. Et il crée une force qui va l'élever vers le haut. Malaché Elohim Olim. Ils montent et ils font monter de grade. Ils font monter de niveau. Ceux qui s'adonnent, ceux qui se consacrent, qui consacrent leur vie à ces mitzvot et à ces maasim tovim. Dans une autre source qui se trouve dans les Pirkei Avot, dans le chapitre 4, il est marqué qu'à chaque fois qu'un homme fait une mitzvah ou un maaseh tov, c'est comme s'il avait en fait fait naître un ange qui va devenir son avocat, qui va être celui qui va se présenter et quelque part dans un endroit qui est réservé, il va faire rentrer dans le trésor qui est le trésor de l'âme de chacun, toutes les srouillottes, tous les mérites que quelqu'un a accumulés durant sa vie.
et ça va devenir son Olam Abba. Ces anges qui montent, ils montent en l'homme. La première explication qu'on peut donner au niveau de ces anges qui montent et qui descendent, c'est sur l'échelle. Mais il y a une explication plus profonde. Olim veyordim bo, ils montent et ils descendent en l'homme. L'homme s'élève avec ses mitzvot. L'homme s'élève avec ses maasim tovim. Et il grimpe sur l'échelle de sa vie. Et cette échelle, elle s'élève de plus en plus haut. Et c'est pour ça qu'il n'est pas marqué chez Asulam Magia la Shamaim. Il n'est pas marqué la Shamaim. Magia Hashamaim, vers le ciel. Parce que cette échelle peut continuer de s'élever. Au fur et à mesure que la personne s'élève de niveau, elle gravit l'échelle de sa vie. Et elle va rencontrer un jour le trésor de tout ce qu'elle aura fait dans ce monde, de toutes ses mitzvot et de tous ses maasim tovim. Et quels sont ces anges qui vont descendre? Les anges qui vont descendre sont la bracha, sont le shefa, l'abondance que la personne va recevoir. Quand les anges créés par l'homme lui-même ont fini leur ascension et sont arrivés à bonne destination, s'ouvrent des portes à l'homme qui vont déverser sur lui bracha, shefa. Ce sont les anges qui descendent. L'homme, maintenant, va recevoir une nouvelle énergie. Il va connaître une nouvelle vie de ces anges maintenant qui descendent vers lui. Ces anges en haut, nous dit le Or HaChaim Akadosh, ils ont été éveillés, réveillés par les anges qui sont montés jusqu'en haut par les propres actes de l'homme lui-même. En effet, comme on a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'un homme agit comme il faut, qu'il fasse des mitzvot ou des maasim tovim, il élève, il crée des anges qui vont s'élever. Et ils vont en haut éveiller maintenant ces anges qui vont descendre, qui veulent rencontrer cet homme parce que les anges qui sont montés ont témoigné de lui, ont parlé de lui et ont raconté ce qu'il a fait dans sa vie. Voilà l'explication du Or HaChaim Akadosh. Mais à cela, on doit rajouter quelque chose d'important. Et ce que l'on doit rajouter, c'est que Yaakov n'a pas eu ce rêve n'importe où. Yaakov a eu ce rêve Bamakom où, à cette place, à cet endroit. Et il a compris que Dieu lui faisait maintenant un cadeau, une révélation. Il y a un commentaire de un des fameux commentateurs de la Torah qui s'appelle Rabbi Ovadia Misforno. Et Rabbi Ovadia, dans son commentaire sur notre paracha, va dire la chose suivante. Oh, merci à Aaron de nous le présenter. Quand Yaakov se réveille, il dit Achen, yesh Adonai bamakom hazeh.
en effet, maintenant je comprends. Il y a une révélation de Dieu à cet endroit-là. En safek. Il n'y a pas de doute. Sheze amakom mukhan lenevoa. Yaakov a compris que cette révélation, en fait, a été une prophétie qui lui a révélé la qualité de l'homme, son essence, celui qui est capable de faire monter en lui, par sa propre vie, des anges qui vont atteindre des sommets et d'autres qui vont venir vers lui, à sa rencontre, pour lui amener quelque chose qui jusqu'à présent était caché dans les cieux. Mais achar sheraiti bo mare kazot, bilti sheitkaven lenevoa. Et Yaakov dit, voilà, j'ai réussi à voir quelque chose qui, en général, n'est pas révélé à l'homme, et sans pour autant que je ne me prépare à cette prophétie, sans que je n'ai invité cette révélation. Ki omnam yishtanu tchunot meshamshe ha'esem hasichli amitnabe kefi ishtanut haaretz ve'ha'avir. Et maintenant j'ai compris, dit Yaakov, que en fait, les qualités de la capacité de compréhension, les capacités d'atteindre des niveaux de prophétie sont dépendants du lieu et de l'espace et même de l'air que l'on respire. Comme nos sages nous ont déjà enseigné, Avira shel Eretz Israël markim. Le simple fait de vivre en Eretz Israël et de respirer son air rend l'homme intelligent, celui qui est capable d'accéder à des niveaux qu'il n'aurait pas eu sans le lieu où il est. Ve'anochi lo yadati, et moi je ne le savais pas. Sheilu yadati, parce que si je connaissais à l'avance ce secret, Haïti mechin atzmi lenevoa, je me serais préparé à la prophétie à laquelle j'ai eu droit. Velo ken asiti, et ce n'est pas ce que j'ai fait. Yaakov comprend que Akadosh Baruch Hu lui a donné cette prophétie juste avant de quitter Eretz Israël, alors qu'il était en route vers Haran, là où se trouvait Lavan, le frère de sa mère. Et alors, on rejoint maintenant, on rejoint maintenant ce que Rachi nous a enseigné. Quand on a commencé notre étude aujourd'hui, Rachi nous a dit, regarde, les anges qui montent, ce sont les anges qui accompagnaient Yaakov en Eretz Israël. Les anges d'Eretz Israël, ce sont des anges qui amènent l'homme à un niveau extrêmement élevé, qui lui permettent de rêver, qui lui permettent de faire monter son âme. Cette énergie à laquelle on a le droit ici, comme Yaakov l'a compris, est une énergie qui permet à l'homme d'Israël d'être racolé aux idéaux les plus élevés, d'être imbibé d'un espace, un espace divin,
d'un temps divin qui lui permet d'arriver à des sommets. Nous dit même le Or HaChaim, en Eretz Israël, on ressemble à ces Kohanim qui montent sur l'autel pour y offrir des sacrifices dont l'odeur va être agréable devant le Créateur lui-même. En Eretz Israël, notre vie révèle son essence. Ce sont des malachim particuliers. L'endroit où l'on vit, la terre de vie, fait que notre vie peut non seulement exister, être et des fois se maintenir, mais beaucoup plus que cela. On est sur un endroit, nos pieds reposent sur un espace qui permet une élévation. Cette élévation, elle ne dépend pas que de nous. Nous dit Rabbi Ovadia Misforno Yaakov tout d'un coup a compris cela. Il a compris que cette élévation dépendait de l'endroit même où il se trouvait. Le peuple d'Israël sur sa terre a une échelle qui est dressée vers le ciel. La foi qui se révèle ici est une foi d'une autre dimension. Une foi qui permet de faire un lien entre le lieu où on est et le ciel qui ouvre ses portes et le ciel permet à nos actes de se ramasser, de se réunir, d'être dans un trésor qui nous attend. La porte du Olam Abba, dirigée mamash vers Eretz Israël. Quand on parle du Olam Abba, le monde qui va venir, c'est le monde qui va venir et se révéler sur cette terre-là, ici en Eretz Israël. Et l'homme, par ses mitzvot et par ses maasim tovim, réunit cela déjà tout prêt pour être accueilli par tous ses mérites quand il va s'élever. Et cette échelle-là est une échelle de vie permanente chez l'homme. Ce n'est pas un rêve qui ne se fait qu'une fois. Ce que Yaakov rêve, c'est le rêve de la vie de chacun de nous. En nous, ici, en Eretz Israël, comme Yaakov lui-même l'a vu, il y a une échelle permanente qui permet à nos forces de vie de s'élever et en retour de sentir qu'il y a un but, qu'il y a une raison, qu'il y a une finalité à ce que nous faisons. La chose la plus difficile pour l'être et pour le peuple tout entier, à plus forte raison, c'est de ne pas sentir qu'il y a un retour à ce que l'on fait. On est dans un monde où on risque de tomber dans une idée mécanique, où on fait quelque chose qui va se répéter, mais qui ne va pas provoquer un monde nouveau, quelque chose de différent. Or, regardons, faisons attention. Depuis que le peuple d'Israël revient sur sa terre,
le monde ne reste plus figé. Il y a une nouvelle dynamique qui apparaît dans l'histoire des hommes. Tout bouge. L'échelle a été dressée par le peuple d'Israël maintenant sur sa terre, avec tous les échelons qui permettent de réunir la terre et le ciel. Ce qui paraissait figé, inanimé, une histoire que les philosophes ont vue comme un éternel renouvellement des forces de la nature qui ne mènent à rien de nouveau, un cercle fermé sur lui-même, où chacun sait déjà quoi faire dans le monde organisé, mais sans espoir. Voilà que tout d'un coup, avec le retour d'Israël sur sa terre, les anges descendent et viennent l'accompagner. Ceux qui l'ont attendu ici des milliers d'années. Lorsqu'il y a des milliers d'années, nous avons quitté notre terre. Les anges qui étaient avec nous ici sont montés, se sont réfugiés en attendant notre retour. Et voilà qu'avec notre retour, les anges qui nous attendaient descendent et apparaissent et nous donnent de nouvelles forces, une nouvelle énergie, nous permettent non seulement de rêver, mais de réaliser nos rêves. Le peuple d'Israël provoque avec son retour sur sa terre un changement de la face du monde. Il fait tourner les pages de l'histoire. Les anges d'Eretz Israël réapparaissent. Et nous ici, avec toutes les difficultés que nous avons, que nous connaissons, sommes pourtant sûrs et assurés que notre retour permet de nous élever et d'élever le monde vers des sommets du haut de l'échelle qui n'ont jamais été atteints auparavant. Les empires, comme Yaakov l'a rêvé dans ce rêve de l'échelle, qui était monté jusqu'au sommet, jusqu'au plus haut fait de l'histoire, descendent l'un après l'autre. Ces empires descendent de l'échelle. Et le peuple d'Israël y monte pour ne plus en descendre. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Arav. Comme d'habitude, c'est magnifique. Et pour ceux qui veulent voir ce qui se passe en France, et ce Shabbat, il y aura l'inauguration d'un endroit, on va même pas dire le nom, mais il y aura là-bas une grande cathédrale qui va être inaugurée ce Shabbat en France avec des personnalités. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous comprenez où se trouvent les anges et la différence entre des anges de France et des anges d'Eretz Israël. Shabbat shalom à toutes et à tous. Vous pouvez ouvrir le micro. תודה רבה, הרב. שבת שלום מבורך. שבת שלום. שבת poser une שלום. Oui, Daniel. Merci. Merci, Rob. C'est une question, s'il vous plaît. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Rav, Arav, il faut allumer votre micro. Oui, allez-y, Shabbat Daniel. shalom. oui, bon, Shabbat Shalom à tous. J'ai une petite question, Rav, s'il vous plaît. Oui, J'ai pas bien compris. Est-ce que nos Maasim Tovim, est-ce qu'ils engrangent notre compte à nous, on va dire, ou bien le compte commun du peuple et plus loin encore le compte commun de l'humanité? alors c'est notre exactement mérite. C'est qu'on est prêt à mettre dans le panier de l'histoire nos propres mérites
Et au niveau individuel, il est clair que ces mérites nous permettent d'avoir notre place dans le Olam Haba. Kol Israël yesh lehem chelek le Olam Haba. Mais il faut aussi pencher la balance de tout le peuple d'Israël et la balance de toute l'humanité dans le bon sens. Parce que l'humanité, en ce moment, a beaucoup de tremblements. Elle ne se sent plus très assurée sur sa terre, la terre, le globe terrestre. Et l'échelle que nous posons est une échelle très stable, qui tient bien et qui permet de gravir tous les échelons de l'histoire pour arriver à son sommet. Donc il n'y a pas de contradiction entre l'idée qu'il s'agit de mérite individuel et que nous aussi, parce que en Eretz Israël, précisément, nous sommes tous des gens à qualité collective, que ça va avoir une influence sur l'ensemble de l'histoire du peuple d'Israël et du monde entier. Merci beaucoup. Bevakasha, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.